la nuit, il laisse le nom de la femme et il se met devant. Ce qui est normal. Mais en bas, elle t'a donné conseil, mais en retour, fais quelque chose pour qu'elle soit. Effectivement. Aujourd'hui, la femme entreprenante peut travailler dans tous les secteurs d'activité. Tout à fait. Il suffit de mieux s'organiser. Prendre ton temps, un calendrier, t'arranger de telle sorte que tu puisses apporter un peu dans chaque domaine. Madame Bly, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs quel a été le début de votre parcours professionnel? Oui, effectivement, j'ai seulement un niveau 3e. J'avais commencé les prêt-à-porter. Et en 2001, j'ai été invitée d'entrer dans le monde du vivrier par des amis qui m'ont dit qu'il fallait nourrir la nation. Et donc depuis 2001, je suis entrée dans l'achat d'abord des produits vivriers. Oui. Et l'État a mis des fonds. Mais est-ce que tout le monde reçoit ces fonds? Moi, je fais une proposition. Dans chaque région, il y a des conseils régionaux. Il y a des mairies. Oui. Il serait souhaitable que le conseil régional ou la mairie, oui, essaie de répertorier toutes les coopératives dynamiques. Salut à tous et bienvenue à votre émission Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Nous sommes toujours au Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin pour cette série d'émissions exclusivement dédiées aux femmes. En parlant de femmes, nous recevons pour vous deux dames qui sont des figures charismatiques dans leur domaine. Alors, vous êtes dans deux secteurs d'activité différents. Quel a été votre parcours avant d'être aujourd'hui des références dans votre domaine respectif? Madame Koulibaly. Merci. Je vais peut-être commencer par donner un peu rapidement mon parcours donc, au niveau des études. J'ai fait mon lycée et collège ici en Côte d'Ivoire, j'ai eu mon bac ici et je suis ensuite allée à l'université en France. J'ai obtenu une maîtrise en ingénierie économique avant de revenir travailler ici pendant 3-4 ans au sein de Hudson et compagnie d'ailleurs, et je suis ensuite repartie faire un MBA aux États-Unis et de là j'ai eu une carrière au Canada et aux États-Unis et je suis revenue en 2008 au sein de Hudson. Moi je suis diplômée en communication et événementiel. J'ai après mon bac littéraire obtenu en Côte d'Ivoire, je suis allée, après un bachelor en administration des affaires obtenu ici en Côte d'Ivoire, je suis partie en France où j'ai eu une maîtrise en spécialité communication. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un niveau doctorat en sciences humaines. Ça s'appelle coopération et solidarité internationale. Après un master en événementiel obtenu à l'ISEC de Paris. Voilà. D'accord. Alors, à titre personnel, quels ont été pour vous les éléments déterminants pour votre réussite professionnelle? Je dirais que le premier élément déterminant, c'est peut-être ma mère qui m'a encouragée à apprendre à travailler, parce que je pense que c'est peut-être le premier point essentiel, c'est de vouloir travailler, avant même de savoir travailler. Donc c'est d'avoir envie de mettre la main à la tâche. Et ensuite, j'ai eu sur mon parcours des personnes qui m'ont accompagnée et qui n'ont pas seulement dit que le secteur des finances était un secteur, un métier d'homme, mais que les femmes pouvaient aussi y arriver. Donc j'ai eu des encouragements. Tout n'a pas été toujours évident, il y a eu des embûches également, mais je crois que vraiment le point déterminant, c'est d'avoir envie de travailler. Tout à fait. Alors, pour les jeunes filles qui nous suivent et qui voudraient faire comme vous, quelles ont été les difficultés ou les obstacles que vous avez rencontrés dans vos carrières respectives? La première difficulté, je pense, de tout être, et des filles en particulier, c'est la personnalité même intrinsèque qu'on a et des compétences qu'on veut développer par soi-même. Je reviendrai encore sur la volonté de travailler. Donc, il arrive des moments où on est un peu plus paresseux, où on est un peu fatigué, où on n'a pas forcément envie de se donner. Et je crois que c'est la première difficulté qui est en nous-mêmes, c'est de pouvoir trouver la motivation. Donc on n'est pas toujours motivé. Donc moi j'ai eu une période au lycée où une année difficile en première, où j'ai failli reprendre ma première. Alors moi, ce mot difficulté, échec n'existe pas dans mon
vocabulaire, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, pour moi, je suis idéaliste par nature, de façon intrinsèque. Donc pour moi, si je dois avoir une difficulté, c'est le conformisme. Tout ce qui est supposé être normal, tout ce qui doit être dans un cadre de façon rigide, ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. D'accord, donc qu'est-ce que vous pourrez donc dire à ces jeunes filles qui nous suivent et qui voudraient peut-être demain faire comme vous? Alors, comme j'ai dit, moi je suis une ovni dans tous ces modèles-là. Je n'ai pas créé d'entreprise, je ne suis pas dans une entreprise. La principale qualité vraiment que je pense avoir, c'est que aucune porte ne reste fermée. J'ai cette obsession de forcément vouloir ouvrir et changer. Voilà. Madame Roland l'a expliqué tout à l'heure sur le panel. On a un supérieur qui est supérieur par sa fonction, mais on n'a pas un supérieur qui est supérieur en vous en tant qu'être humain. Nous sommes tous pareils. Il faut juste trouver les façons, les méthodes de pouvoir s'exprimer. Et en apportant sa contribution, on change beaucoup de choses. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le rôle joué par les femmes dans vos domaines respectifs est de plus en plus grandissant? Moi, je dirais que oui, dans le secteur de la finance, parce que de par ma fonction dans mon entreprise, donc Hudson et compagnie, j'ai l'opportunité de rencontrer des investisseurs qui viennent de partout dans le monde pour investir sur la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et j'ai souvent la remarque de dire que dans le secteur financier en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus de femmes à des postes de décision qu'il n'y en a ailleurs en Afrique et même en Europe. Et comment ça se fait? Parce qu'elles sont plus rigoureuses? Parce que je pense que quand même en Côte d'Ivoire, il y a une certaine ouverture, visiblement un peu plus qu'ailleurs en Afrique. Et je crois que la Banque africaine de développement même, qui a un département genre aujourd'hui, a fait une étude qui démontre que quand même en termes d'évolution et de participation de la femme à des postes de décision en général dans l'économie et plus particulièrement dans les secteurs financiers et bancaires, en Côte d'Ivoire est quand même assez significatif. Donc moi je dirais oui, dans le secteur financier, que ce soit les marchés des capitaux dans lesquels j'évolue ou même le secteur bancaire, la place des femmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire commence à se faire voir et est quand même significative. Alors chez nous, malheureusement, non. Nous n'avons pas de chiffres exacts, mais les premières données que nous avons montrent une grande insuffisance des femmes dans le secteur. Ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, c'est spécifique au monde et au monde particulier des mines. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, sur à peu près 6 000 emplois directs liés au monde des mines, on a moins de 2% de femmes qui travaillent. Donc ça vous fait à peu près 120 personnes, 120 femmes, à tout poste confondu. Juste avant de revenir sur vos parcours, mesdames, je vous propose de suivre le portrait de la semaine. Ah bon? Hé, madame Kofi! Toujours quand tu cours mes habits, ça ne dure jamais. Regarde ce que tu as fait. Hein? Ce n'est même pas fait une semaine, c'est déjà défait. Hé, madame Kofi, moi je trouve des fils de très bonne qualité. Ça, c'est fil de bonne qualité, ça. Tu connais ce qu'on appelle fil de bonne qualité? Regarde. Regarde ça bien, regarde. À partir d'aujourd'hui, tous mes habits, champions. Les habits de mon mari, champion. Les habits de mes enfants, champion. Tu as compris? Champion. Et oui, exigez le fil à coudre Champion 100% polyester, résistant et garanti, un produit fabriqué en Côte d'Ivoire. Chérie, mais comment ça me tape dans les oreilles? Doudou chérie, où t'es? Je suis Gérielle C, promotrice de Chic Campagne. À la base, j'ai fait de l'ingénierie en agroalimentaire. Et un peu plus tard, j'ai viré dans tout ce qui est mode, culture. Et c'est là que j'ai créé en 2011 ma page Chic Campagne. Après le bac, je fais 2 ans en chimie contrôle qualité. Et après le BTS, je fais 3 ans en ingénierie agroalimentaire, donc en chimie agroalimentaire. Et c'est là que mon cursus se solde par un diplôme d'ingénieur. Et je laisse tout dans l'agroalimentaire pour m'orienter un peu vers ma passion première qui est la mode, la culture et puis l'art. Et c'est de là que je crée la page Chic Campagne
qui est un concept de valorisation du pain pour amener plus de personnes à porter le pain et à l'utiliser dans la vie de tous les jours. À mes débuts, mes parents n'ont vraiment pas épousé cette idée. Ils ont trouvé que ce n'était pas vraiment quelque chose qui allait porter. Déjà que j'avais investi 5 ans de ma vie dans des études en agroalimentaire. Mais j'avais dans mes amis proches, heureusement, des gens qui m'ont encouragée parce qu'ils trouvaient que j'étais à l'aise en parlant des pains. Et pour débuter, il m'a fallu une connexion Internet et puis un ordinateur et puis de structurer un peu ma passion, de pouvoir partager cette passion-là avec tout le monde en présentant des photos, en présentant des tests qui allaient encourager les gens à porter plus le pain. Quand j'ai créé la page en 2011, donc le 2 novembre 2011, je veux dire que j'ai déjà mis une stratégie pour amener les gens à aimer la page. Donc j'allais dans les groupes Facebook, je présentais le groupe. Et après, c'est en fonction de la qualité des images, des modèles présentés, que j'ai pu avoir l'affluence. J'ai eu la chance aussi d'être encouragée par de grands stylistes qui m'envoyaient des messages, des encouragements aussi pour m'encourager dans cette dynamique de vulgariser, de valoriser le pain. Mélodie. Chérie. Au soir du 2 novembre, j'étais bien heureuse, j'avais déjà 20 likes. En fin novembre, je me suis retrouvée avec 200 likes. Et jusqu'en fin décembre de l'année 2011, je me suis retrouvée avec 3000, 4000 likes. J'étais bien heureuse que ce concept-là ait reçu l'assentiment du public. Et c'est de là que les chiffres ont explosé jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'ai plus de 23 000 likes. Je ne crois pas que j'aurais eu autant d'arguments sans avoir utilisé les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux m'ont permis de regrouper mon cœur de cible et vraiment de les atteindre à tout moment de la journée, voilà, et de toucher le maximum de personnes. Si je m'étais contentée de communiquer seulement en interne à Abidjan, je n'aurais pas pu toucher tous ces clients qui se trouvent aux États-Unis aujourd'hui, en France. Voilà. Donc les réseaux sociaux m'ont vraiment aidé à vulgariser mon concept et à
Je participe beaucoup au salon, aux expositions pour présenter beaucoup plus le pagne aussi, présenter ma marque et de donner vraiment l'occasion aux gens de se réintéresser au pagne. Aujourd'hui, je continue de connaître beaucoup plus de notoriété. Mon activité se développe bien. Je suis contente de m'être engagée un peu plus tôt parce qu'aujourd'hui, j'ai de l'expérience. J'ai pu développer la persévérance dans le commerce et je suis bien heureuse dans mon activité. Toujours quand tu couds mes habits, ça ne dure jamais. Regarde ce que tu as fait. Hein? Ce n'est même pas fait une semaine, c'est déjà défait. Mais Madame Kofi, moi je trouve des fils de très bonne qualité. Ça c'est fil de bonne qualité ça. Tu connais ce qu'on appelle fil de bonne qualité? Regarde. Regarde ça bien, regarde. À partir d'aujourd'hui, tous mes habits, champions. Les habits de mon mari, champion. Les habits de mes enfants, champion. Tu as compris? Champion. Et oui, exigez le fil à coudre Champion 100% polyester, résistant et garanti, un produit fabriqué en Côte d'Ivoire. Nous sommes de retour sur notre plateau avec Madame Fadiga Koulibaly, Kadi, CEO chez Hudson & Company Côte d'Ivoire, et Madame Christine Logbo, fondatrice des réseaux des femmes minières en Côte d'Ivoire. En parlant du forum, le thème de cette édition est le succès façon femme. Est-ce que vous pensez que la réussite chez les femmes répond à des critères bien spécifiques, différents des hommes? J'avoue que moi j'en reste convaincue. Parce que, encore une fois, une femme n'est pas un homme. Donc évidemment, la réussite, la définition de la réussite reste très personnelle. Et chacun définit sa réussite en fonction des critères qui lui sont chers. Pour moi, par exemple, c'est d'avoir une harmonie et un équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie d'épouse et ma vie de mère. Donc forcément, un homme ne peut pas avoir ces critères-là. Donc pouvoir équilibrer ces trois balles que j'ai en main avec un travail de jour et un travail de nuit, c'est ça qui pour moi est une réussite. Quand j'ai des enfants bien élevés, qui réussissent eux-mêmes avec leurs propres critères, un mari épanoui et que j'ai moi-même mon espace pour être épanoui, me permettant d'appuyer tous les membres de ma famille, je pourrais considérer à ce moment-là que j'aurais réussi. Madame Logbo? Je suis du même avis que Madame Koulibaly. Pouvoir concilier sa vie de femme, sa vie de mère et sa vie professionnelle, en tout cas représente pour moi un enjeu de taille pour une femme aujourd'hui. Alors si vous avez juste un petit mot à dire ou un conseil encore à donner à toutes ces femmes qui nous regardent. Alors pour moi, rien n'est impossible. Il faut juste se dire que on peut tout faire. Tant qu'on a la vie, tant qu'on a la possibilité de faire quelque chose, tout est possible. Donc il faut oser. Moi je dirais encore une fois, au risque de me répéter, il faut persévérer et travailler. Il n'y a que le travail qui paye. Je sais que la jeune génération aujourd'hui perd le goût du travail et recherche un peu des succès faciles. Mais les succès faciles, à mon avis, ne perdurent pas. Donc c'est vraiment le travail acharné qui leur permettra d'arriver et d'atteindre leurs objectifs. Voilà. Alors, merci mesdames, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci de nous avoir. En plein milieu du forum qui continue. Alors, je vous souhaite une très bonne continuation et beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci beaucoup. Merci, à vous également. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission Leitmotiv. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, que Dieu vous garde. La semaine prochaine dans Leitmotiv. Les questions des femmes m'ont toujours intéressée depuis l'université. Et en tant que chef d'entreprise, donc je suis directeur associé de groupe Alpha Omega Service, j'ai réfléchi avec mon associé, qui n'est autre que mon mari, à comment faire quelque chose qui allait impacter la société, qui allait nous permettre de jouer notre rôle d'entreprise citoyenne et en même temps qui allait être une vitrine pour l'entreprise, puisque nous sommes une agence de communication intégrée. Et donc c'est là que nous est venue l'idée d'organiser un événement autour des problématiques d'emploi et d'entrepreneuriat des femmes. Donc on a réfléchi, on a cogité, on est rentré en laboratoire et dans les années 2010,
même l'année 2010, on va dire, ce concept est né d'un forum, comme une sorte de congrès. Ensuite, les réflexions et les contributions ont permis de donner forme à cet événement. Et on a fait quand même une gestation de 5 ans pour organiser le premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin en 2015 à Abidjan. Et sincèrement, les résultats sont au-delà de nos espérances. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. C'est un événement qui a acquis de la notoriété et ce qui surtout répond à ce qu'on voulait au début. Vraiment, les femmes sont impactées à cet événement. Elles reçoivent beaucoup. C'est gratuit. Elles peuvent venir recevoir des personnalités, des femmes qui ont de l'expérience, viennent partager avec elles. Et c'est un événement en tout cas qui nous a montré vraiment que c'était une réponse à un besoin qui existait déjà. Je dirais simplement que souvent les femmes ont besoin de prendre le courage de pousser des portes. Les femmes ont besoin d'élargir leur champ d'intervention. Les femmes ont besoin d'aller creuser un peu plus. Mais plus difficile de réussir, non, parce que quand on réalise son potentiel et quand on réalise ce qu'on peut apporter, pour moi, on est à armes égales. On est à armes égales et il faut se considérer à armes égales d'abord. Mais si on part en disant, ouais, en fait, bon, je suis une femme, etc., on s'auto-handicape automatiquement. Tout à fait, oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'avec des événements comme le FEF, c'est d'aider la femme africaine à prendre le pouvoir d'une certaine manière. Nous sommes nos propres limites. C'est quand il y a des moments où on se dit non, c'est trop compliqué, c'est un déclic en fait. Dire cette phrase, nous sommes nos propres limites, je suis ma propre limite, permet de pouvoir dire oh, qu'est-ce que je fais là? Je peux y aller, je peux le faire. Le fait de répéter ça continuellement vous permet de vous rendre compte que vous pouvez y aller, vous pouvez continuer, comme elle le dit, keep walking. Et nous sommes nos propres limites. Brisons les barrières. C'est bien. Bah alors, vous avez une idée, Mme Roland, de quelle sera votre prochaine édition? Oui, la 4e édition du forum va se tenir les 3 et 4 mars 2017. Donc, on se prépare déjà. Hein, c'est un travail de longue haleine avec le forum. J'imagine. Et ouais, allez-y. Voilà, en tout cas, on attend encore plus de femmes et on espère qu'on atteindra nos objectifs.